Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude et qui, je pense, va beaucoup vous intéresser puisqu'il y a un bon gros concours dans cette vidéo. Voilà, alors j'explique le principe. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un unhaul. Un unhaul, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le contraire d'un haul, c'est-à-dire que j'ai envie un petit peu de faire un peu plus de place dans ma bibliothèque et du coup, je vais me séparer de certains livres. Ce ne sont pas forcément des livres mauvais, c'est juste des livres qui ne m'intéressent plus ou en tout cas que je ne compte pas relire puisque je garde dans ma bibliothèque seulement les livres que je vais relire, donc je suis sûre que je relirai. Du coup, c'est vrai que j'ai pas trop de scrupules à me séparer des autres et je me suis dit que au lieu de simplement les vendre ou les donner à quelqu'un d'autre, eh bien j'allais vous les faire gagner en concours. Je les ai là devant moi et il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais vous les présenter rapidement. Les règles du concours sont simple et assez classique. Je vous mets un formulaire en barre d'infos où vous avez toutes les conditions. Il faut bien sûr être abonné à ma chaîne puisque je fais ce concours surtout pour remercier tous ceux qui me suivent et pour vous remercier de votre fidélité. Donc bien sûr il faut être abonné à ma chaîne. Vous aurez un formulaire à remplir et dans ce formulaire vous devrez choisir entre tous les livres que je vais vous proposer. Voilà, vous choisirez le livre ou le lot de livres qui vous plaît le plus. Et sachant bien sûr que dans les règles il n'y a qu'une seule participation par personne qui est autorisée, ça me semble évident. Et le concours durera sur 2 semaines. Voilà, puisqu'il y a quand même beaucoup de lots, donc on va laisser le temps aux gens de participer. Et sur ce, je me tais et je vous présente tout de suite les livres. Et je le redis encore, hein, c'est pas parce que ces livres sont mauvais que je m'en débarrasse, c'est seulement que je ne compte pas les relire. Mais peut-être que certains pourraient vous intéresser. Il ne faut pas oublier que si je les ai en ma possession, c'est qu'ils m'ont plu, c'est que je les ai lus. J'ai passé un bon moment de lecture pour la plupart d'entre eux. C'est juste que voilà, je peux pas tous les garder, c'est pas possible. On commence avec le premier, il s'agit des Entremondes, le tome 1, l'Hôtel Invisible. Celui-ci je l'ai eu en service presse et je ne l'ai pas lu, je vous avoue clairement. C'est juste que sincèrement j'aurais pas le temps de le lire, je le sais, je me connais. Donc du coup au lieu de le garder indéfiniment à la maison, je vous le fais gagner. Il s'agit de littérature jeunesse. Je vais pas vous faire le résumé de tous les livres que je vous présente, je vous invite à aller voir par vous-même s'il vous intéresse. Le deuxième livre que je vous propose, c'est Once and for All de Sarah Dessen qui est sorti il y a pas très longtemps. Là aussi c'est un service presse que j'ai lu, que j'ai bien aimé, mais que je ne compte pas relire. Donc je vois pas trop l'intérêt de le garder. J'ai plus de place, franchement si vous voyez mon bureau vous comprendrez. Ici cette fois c'est du young adult contemporain. Ça se passe dans le monde des mariages, il y a une petite romance, c'est très mignon, très sympathique à lire. On continue avec le young adult avec ce titre Irrésistible Attraction de Simone L. Keles que j'avais acheté il y a des plombes. Celui-ci je ne l'ai pas lu, il est dans ma pile à lire, en fait j'ai aussi fait un trait dans ma pile à lire, sachant qu'il y a des livres que j'avais achetés à l'époque et qui désormais ne me font plus envie. Simone L. Keles a été vraiment un précurseur, donc une précurseuse, une précurtrice, bref, on regardera dans le dictionnaire, hein. Du genre young adulte en romance parce que ça a été une des premières à sortir des bouquins et à l'époque on était toutes fans. J'ai lu le premier livre, donc Irrésistible Alchimie, c'est un tome 2 mais ce n'est pas sur le même personnage que le premier tome, donc ça peut se lire de manière indépendante. Et voilà, une romance young adulte qui est très bien apparemment, mais qui moi personnellement ne me fait plus tant envie que ça. Ça fait trop longtemps qu'elle est dans ma pile à lire, donc je vous la fais gagner volontiers en concours. On passe au new adulte et là j'ai Love Redemption à vous faire gagner. Une romance donc contemporaine new adulte où les héros sont malentendants. C'était une très jolie romance que j'avais beaucoup aimée, mais là encore je la relirai pas. Je vais pas vous dire ça à chaque fois, vous avez bien compris, hein. Et je trouve qu'elle mérite d'être un peu plus connue que ce qu'elle ne l'est. Donc si ça peut faire un ou une heureuse en l'accueillant chez soi, voilà, je vous encourage volontiers à prendre celui-ci. Un livre que j'ai lu cet été, c'est Pour l'amour d'une Sacha Nash de Aurélie Desprats. C'est un roman en auto-édition, donc vous aurez peut-être un peu de mal à le trouver, donc ça vaut le coup s'il vous intéresse de le lire. Vous avez mon avis dans par exemple le bilan du Summer Reading Challenge, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et c'est une romance historique qui se passe en Écosse. Et voilà, je ne compte pas la relire là non plus, donc je vous la donne volontiers. On passe aux poches avec ce tome 2. Alors, bon,
Là pour le coup il faut avoir lu le tome 1 mais je me dis que ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un. Il s'agit du tome 2 de Lucy Valentine, donc Désespérément, Desert Weaver. J'avais moyennement aimé le tome 1. Comment dire, c'est juste que j'avais pas adhéré à l'histoire parce que c'est l'histoire d'une d'une femme, Lucy Valentine, qui a des dons un petit peu de voyance et ça va l'aider à résoudre des enquêtes. Et moi, le mélange en fait d'enquête policière, de paranormal et de romance, j'ai pas adhéré. Mais ce bouquin a plu à énormément de personnes, enfin cette série. Et du coup là, c'est tome 2. Donc je me dis que ça pourrait intéresser quelqu'un. On continue avec la romance en poche, cette fois de la romance pure et dure. Il s'agit de Something About You de Millie Black que j'ai lu là encore cette année il me semble. C'est une romance contemporaine assez originale, plutôt amusante. C'est une autrice française mais l'histoire se passe aux États-Unis. Et j'avais bien aimé l'héroïne assez badass, voilà. C'était une bonne lecture très agréable. Celui-ci, je l'avais commencé, jamais terminé, il traîne depuis trop longtemps dans la pile à lire, donc voilà, il faut que je m'en débarrasse. C'est La Courbe Parfaite de Jessie Burton, donc c'est le premier tome de la série des idoles du stade. C'est de la romance contemporaine érotique, donc il faut le savoir, mais je pense que la couverture, voilà, parle d'elle-même. Et j'avais juste pas adhéré, voilà. Voilà, des fois ça colle pas, mais cette série a eu quand même pas mal de succès. On continue avec une romance historique, là, que je n'ai pas lue, qui me tente énormément, mais que j'ai en double exemplaire. Allez savoir pourquoi. Du coup, je vous en fais gagner un parce que ça sert à rien que j'en garde deux. Et puis, cette autrice, Charlotte Featherton, a fait un carton sur le forum, mais vraiment vraiment, surtout le deuxième tome de cette série, et ça c'est le premier tome, c'est L'Emprise du désir, donc c'est de la romance historique un petit peu érotique quand même, faut le savoir. J'ai toujours pas lu ce bouquin alors que ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, d'ailleurs on retrouve même plus ces éditions best-seller de Harlequin, mais voilà, c'est vraiment une romance historique de qualité d'après ce que j'ai compris, et ça sert à rien que j'ai 2 tomes dans ma pile à lire. D'ailleurs, si le ou la gagnante de ce bouquin ensuite veut faire une lecture commune avec moi, voilà, qu'ils le disent parce que ça motivera peut-être à le lire enfin. L'avant-dernier livre, c'est plutôt un lot de livres puisque tant qu'à faire, voilà, pourquoi se priver au lieu d'en gagner un, je vous en fais gagner 3 d'un coup. Il s'agit de la série Les Chroniques d'Evie Parish. Donc on a Imprévisible Evie, Happy End pour Evie et Audacieuse Evie. C'est ça? Oui, hein, il me semble que c'est 1, 2, 3. J'ai beaucoup aimé ce premier tome que j'ai lu il y a des plombes. Et j'ai jamais continué. Et ça fait vraiment des plombes que cette série est dans ma pile à lire. C'est, on va dire, plutôt de la chiclite plutôt que de la romance, même s'il y a une romance dedans. Mais voilà, ça fait trop longtemps que ça traîne dans ma pile à lire et je me dis qu'au lieu qu'ils attendent tout seuls comme ça tristement, il vaut mieux que je les fasse gagner à quelqu'un. Donc du coup, pour ce lot-ci, vous pouvez voter pour gagner, postuler pour gagner, je sais pas comment on peut dire, les 3 tomes d'un coup, donc la série complète. Et enfin, dernier livre qui n'a rien à voir avec le reste, mais c'est pas grave, je veux quand même en me débarrasser et ça pourrait peut-être plaire à quelqu'un. Il s'agit des 101 règles d'or pour ne pas stresser. Donc ça se présente comme ça à chaque page, en fait vous avez une règle, voilà, différente. Je l'ai lu et c'est pas un bouquin que je compte garder parce que c'est pas un bouquin auquel je vais me référer. Mais peut-être que ça peut faire un ou une heureuse. Voilà pour les livres, au total il y en a 13 à gagner. 13 c'est un chiffre qui porte chance. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que ces titres vous tentent. N'hésitez pas bien sûr à participer. Et je vous remets toutes les conditions pour participer au concours en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Le formulaire est très simple. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager en parlant autour de vous si vous avez aimé le principe de ce unhaul/concours. Likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour ne manquer aucune autre vidéo et pour participer au concours. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon maintenant il n'y a plus qu'à tout emballer.